अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं अपनी बात उन आयात के मज़मून से शुरू करूँगा। Je vais débuter mon discours avec ces versets qui vous ont été présentés. Je ne pourrai pas commenter sur tous ces versets, mais je dirai où je présenterai en bref quelques points tirés de ces versets. Le premier point qui a été évoqué par Dieu dans ces versets est que le véritable croyant est celui qui fait preuve d'une obéissance indéfectible. Lorsque le croyant véritable est appelé en référence à Allah et à son messager, le croyant véritable répond toujours que nous entendons et nous obéissons. Nous avons entendu et nous obéissons. Allah déclare que lorsque vous allez réagir ainsi, lorsque telle sera votre réponse, eh bien sachez que vous avez atteint votre objectif. Quel est votre objectif? Votre objectif, c'est d'avoir le plaisir de Dieu. Ensuite, il est dit que vous ne devez pas dire cela. Nous avons entendu et obéissons par peur ou par hypocrisie, mais vous devez faire preuve de taqwa, vous devez démontrer votre taqwa et l'amour pour Dieu et pour son prophète. Et le plaisir de Dieu doit être votre objectif et vous devez faire preuve d'obéissance. Vous devrez mettre de côté vos avantages personnels. Vous ne devez pas être obéissant pour des avantages personnels en raison de vos relations personnelles ou en raison de votre amitié. Vous ne devez pas avoir comme objectif obéir parce que vous avez dans ce cas quelque intérêt. Allah connaît l'état de cœur et Allah connaît votre état de cœur et vous serez récompensé si vous êtes sincère et je vais vous accorder beaucoup de succès. Ensuite, il est dit que vous ne devez pas prononcer de simples paroles, que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Il ne faut pas se contenter de faire de simples déclarations, à savoir que nous allons faire des sacrifices pour la Jamaat. Et au moment opportun, il ne faut pas chercher des prétextes. Allah connaît chacune de vos actions.
C'est pour cette raison que vos paroles et vos actions doivent être en accord l'une avec les autres. Vous ne pouvez pas tromper Allah. Et il est dit que Allah et son prophète n'ont pas besoin de vos grandes déclarations, mais lorsqu'il sera le moment, au moment venu, vous devez comprendre que vous ne devez pas oublier ces sacrifices. Ensuite, il est dit que la tâche du prophète, c'est de transmettre les commandements de Dieu et de prodiguer les conseils. Si les gens ne suivent pas ces commandements, le prophète ne sera pas questionné à ce sujet. Si vous n'écoutez pas, si vous ne suivez pas ces conseils, si vous ne le traduisez pas dans la pratique, vous serez questionné à ce sujet et non pas le prophète. Ensuite, il est dit que si vous allez écouter et si vous allez mettre cela en pratique, eh bien vous serez guidé. Et ainsi, vous allez mériter les faveurs divines. Quelles sont ces faveurs? Il est dit que vous serez unis. Vous allez vous renforcer votre foi et vous allez profiter des bénédictions du califat. Ensuite, il est dit que Allah va vous établir sur cette foi qu'il a préférée, qu'il a aimée pour vous. Et quelle est la foi qu'Allah a choisie pour vous? Ailleurs dans le Saint-Coran, Allah a déclaré que cette foi, c'est l'islam. Ainsi, lorsque vous allez vous cramponner au califat, vous serez de véritables musulmans, car l'esprit de l'islam réside dans l'unité. Ensuite, il est dit que lorsque vous serez unis, vous allez vous renforcer en tant que Jamaat, vous serez fort et puissant. Grâce à cette unité, vous allez montrer cette force et vous allez profiter du soutien de Dieu. Allah déclare aussi que vous allez passer, même si vous passez par des états de peur, si vous passez par quelle crainte, Dieu, par l'entremise du califat, va vous consoler. Et Dieu va transformer cet état de crainte en état de paix. Ensuite, il est dit que vous devez être reconnaissant pour cette faveur qu'est le califat, afin que vous puissiez profiter des bénédictions du califat et du soutien de Dieu. Ceux qui seront récompensés seront les véritables adorateurs de Dieu, ceux qui seront réguliers dans leurs prières quotidiennes, ceux qui seront réguliers dans leurs ibadah. Et il est dit que vous devez aussi, pour mériter ces récompenses divines, être vigilant concernant vos prières quotidiennes. Vous devez accomplir ces prières aux heures prescrites, vous devez les accomplir en congrégation et vous devez accomplir ces prières tout en craignant Dieu. Ensuite, il est dit que vous allez devoir élever la norme de votre ibadah et vous allez devoir faire des sacrifices financiers afin que vous puissiez transmettre le message de l'islam, afin que vous puissiez vous acquitter de vos devoirs envers Dieu. Et à la fin, il est dit que ces prières et ces sacrifices vont porter leurs fruits. Cela vous sera d'un avantage quelconque lorsque vous allez faire preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard du prophète et lorsque vous allez par la suite prouver votre obéissance envers le califat. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré que celui qui obéit à mon amir m'obéit moi et celui qui m'obéit moi obéit à Dieu. Ainsi, dans ce verset et suite à cette parole du saint prophète, nous constatons qu'on doit obéir au calife tout comme on doit obéir au prophète. Et c'est un moyen pour acquérir les faveurs divines. Si on prouve cette obéissance envers Dieu, eh bien, en dépit des faiblesses matérielles,
suite aux promesses de Dieu, nous allons remporter des succès. S'il n'y a pas d'obéissance et s'il n'y a pas de calife que l'on doit obéir, même si on est en grand nombre, on ne va pas remporter du succès, en particulier lorsque on est en train de parler de Dieu et de son prophète. Dans ce cas, c'est l'obéissance envers Dieu et envers son prophète, une obéissance sincère qui va nous faire mériter ces bénédictions, et c'est ainsi que l'on va profiter du califat. Ainsi, l'on doit toujours être vigilant. Ce sujet, à savoir que dans ce verset Istighraf, Dieu a promis le califat à certaines personnes, et l'on constatera que aujourd'hui, sur la surface de la terre, hormis la Jamaat Ahmadiyya, il n'y a pas d'autre Jamaat qui est en train de suivre ce principe divin et qui est uni sous une seule organisation et une communauté qui essaie de suivre les préceptes de Dieu. Une communauté qui est liée au califat. Une preuve que la Jamaat Ahmadiyya est vraie et une autre preuve que cette Nizam et Khilafa est soutenue par Dieu. Cette preuve suffit que le nombre des Ahmadis par rapport aux autres musulmans est très peu. Le nombre d'Ahmadis est très peu comparé aux autres musulmans, mais ce sont les Ahmadis qui sont en train de prêcher ou de présenter au monde les beautés des enseignements de l'islam. Et grâce à s'établir, le nombre des Ahmadis est en train de grandir. On nous accuse à tort que nous ne faisons pas de djihad. Selon les exigences de l'époque, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train d'accomplir le véritable djihad. Dieu avait promis et a promis que le califat sera accordé à ceux qui vont accomplir de bonnes œuvres. La promesse du califat est accordée à ceux qui vont accomplir de bonnes œuvres, ces personnes qui vont agir selon les exigences de l'époque. Et selon les exigences de l'époque, lorsque le Messie premier l'Islam a été envoyé, il a mis fin au djihad par l'épée, et c'est la djihad. Aujourd'hui, on a besoin de ce djihad intellectuel. On doit faire ce djihad par l'entremise des médias. On doit transmettre le message de l'islam par ces moyens. Et Dieu, dans ces versets, nous a fait comprendre ce sujet qui est l'obéissance. Dieu a réitéré l'obéissance, et dans le dernier verset, il est dit qu'on doit observer la prière et payer la zakat, et que l'on doit aussi obéir aux messagers afin que miséricorde soit faite aux croyants. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le Messie et le Mahdi qui viendra, eh bien, vous allez devoir l'accepter, acceptez-le afin que miséricorde vous soit faite. Et après une longue période ténébreuse, le système du califat sera établi de nouveau par l'entremise du Messie premier qui est le Khatam al-Khulafa. Ainsi, ce Khatam al-Khulafa est venu et il devait vous informer c'est quoi l'obéissance véritable et c'est quoi le djihad véritable et comment accomplir ces actions. À Singapour, j'ai rencontré des intellectuels indonésiens, des non-ahmadis. Il y avait des professeurs, des médecins, il y avait des journalistes aussi qui étaient présents. Et là-bas, ils m'ont dit que on vous accuse que vous n'êtes pas en train d'accomplir du djihad. Je leur dis que nous acceptons le djihad, nous faisons le djihad. Nous ne sommes pas contre le djihad. Mais dites-moi, quel est le djihad important aujourd'hui? La forme du djihad a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, aucun État, aucun gouvernement, aucune organisation n'est en train de s'attaquer à l'islam
comme religion est en train de s'attaquer à la religion de l'islam. Il y a des guerres politiques, certes, mais on n'est pas en train de s'attaquer à l'islam comme religion. Si on est en train de s'attaquer à l'islam, eh bien, c'est pas par l'épée, mais c'est par la presse, par les médias, par la prédication. Et on doit utiliser ces mêmes armes aujourd'hui. On doit utiliser ces mêmes armes afin que nous puissions répondre par les mêmes moyens, par les mêmes armes. Voilà ce que nous a dit le Messie premier alayhi salam, à savoir que maintenant on va faire le djihad par la plume. Voilà l'arme que l'on va utiliser aujourd'hui. C'est par l'entremise de ce djihad que l'on va faire du progrès, Inch'Allah. C'est un résultat de l'obéissance envers le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam que la Jamaat est en train de progresser. Il y a des centaines de milliers de personnes qui embrassent l'islam tous les ans. Il y a des musulmans qui sont honnêtes de nature et qui veulent connaître l'islam véritable et qui ont connu l'islam véritable présenté par le Messie premier alayhi salam et dont la prophétie a été faite par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui a mis cela en pratique, lui qui nous a montré cela, et c'est le même enseignement que nous voyons dans le Saint-Coran. Et les autres musulmans, quant à eux, en dépit de leur nombre plus important, non seulement ils ne peuvent pas accomplir le tablighh et ils ne peuvent pas servir l'islam. Certes, ils parlent à propos du djihad, ils lancent le grand slogan au nom du djihad. Le djihad ne signifie pas commettre des massacres. Djihad signifie transmettre le message de l'islam, présenter les beautés de l'islam au monde. Mais la majorité des musulmans sont silencieux à ce sujet. Ils disent nombre de choses. Ils disent que nous devons accomplir le djihad, mais ils ne font pas ce djihad, ils n'accomplissent pas ce djihad. Et les autres, au nom du djihad, sont en train de commettre des massacres, sont en train de mettre à mal la paix du monde. Et ainsi, ils sont en train de déshonorer l'islam. Ils sont en train, ces gens, de s'avilir aux yeux du monde. Car ces actions qu'ils sont en train d'accomplir, eh bien, après chaque action, ils ne remportent pas de succès, ils ne remportent pas d'honneur, mais la dignité et l'honneur de la Jamaat Ahmadiyya est en train de prendre de l'ampleur dans le monde. En fait, ce n'est pas la dignité et l'honneur de la Jamaat Ahmadiyya, mais c'est en fait le message de l'islam qui est en train d'être transmis dans le monde, et c'est cet enseignement qui atteint les quatre coins du monde. La traduction du Saint-Coran, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de travailler en ce sens. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de publier des ouvrages concernant l'islam. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de répondre aux attaques des adversaires de l'islam. Et nous avons la MTA grâce auquel nous sommes en train de transmettre le message de l'islam en différentes langues. On est en train de transmettre le message véritable de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et le monde est impressionné par tout cela. Les musulmans eux-mêmes, grâce à la MTA, sont en train de connaître ce que c'est que l'islam véritable, en dépit du fait qu'ils sont en majorité ces autres musulmans. En dépit du fait qu'ils sont en grande majorité, leurs têtes sont baissées.
tout simplement parce qu'ils n'ont pas de réponse à ces attaques lancées contre l'islam, à ces critiques lancées contre l'islam. Mais depuis que ces personnes ont commencé à suivre la MTA, eh bien, ils ont commencé à écrire que maintenant nous commençons à marcher la tête haute. Je vais citer quelques exemples à ce sujet. Il y a certains qui ne sont pas devenus Ahmadis. Certains ont accepté l'Ahmadiyya, mais d'autres n'ont pu que louer la Jamaat Ahmadiyya. Il y a un Algérien, M. Abdul Karim, qui a déclaré qu'en 2007, un jour, je suis tombé sur la chaîne MTA. Il y avait 3 jeunes qui parlaient et ils disaient que l'imam Al-Mahdi est venu. Ces paroles ou leurs paroles m'ont ébranlé. M. Hanisab avait parlé, était en train de répondre à ces traditions qu'on avait attribuées au saint prophète Mohammed à lui. On a parlé à propos du Messie promis. J'ai écouté cette émission, j'ai suivi l'émission et peu à peu mes doutes se sont dissipés, ma certitude a grandi. Monsieur Mustafa Sabit a présenté cet ouvrage à Siratul Mutahhira. Il a cité ce verset Mithaqun Nabin et ce verset où ses explications m'ont secoué. Ensuite, j'ai regardé, j'ai commencé à enregistrer ces émissions et j'ai suivi ces émissions. J'ai dit aux membres de ma famille que, à propos de l'imam Al-Mahdi, mais ils n'ont pas accepté cela. Mais peu à peu, j'ai pas eu de réponse. Mais par la suite, j'ai dit que je vais prêter allégeance par la suite. Mais je pense que c'était là une erreur. J'aurais dû prêter allégeance au man du Messie promis. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre tous? Demande le calife. Il y avait un certain monsieur Ali du Yémen qui a déclaré que grâce à la MTA, je ne pourrais pas remercier tous les bénévoles de la MTA. Je prie pour toutes ces personnes, qu'Allah récompense ces personnes. Et tous les ouvrages que j'ai étudiés, dans tous ces ouvrages, j'ai trouvé les choses que j'avais perdues. J'ai connu l'islam véritable grâce à cela. Ainsi, si vous allez vous cramponner à la MTA, eh bien, votre connaissance va augmenter, la connaissance des jeunes. C'est pour cette raison que je vous dis que de suivre la MTA. Nous sommes en train de faire de grandes dépenses pour la MTA. Il incombe à tout Ahmadi de fixer un temps pour suivre les émissions de la MTA. Il y a un autre arabe qui a déclaré que c'est la première fois que je vous écris. La première chose que je veux vous dire est que votre tafsir du Saint-Coran est le meilleur. Deuxièmement, je veux vous dire que je veux vous donner cette bonne nouvelle que grâce à cette chaîne, vous êtes en train, il y a des millions de gens qui sont en train de suivre vos émissions et il n'y a pas de doute parce que j'en ai entendu de la bouche des autres, j'ai vu cela. Aussi qu'il y a des millions de gens qui sont en train de vous suivre. Il y a un certain monsieur Kamal de l'Algérie aussi qui a déclaré que moi je suis un amazir. Je ne savais rien à propos de l'islam jusqu'à l'âge de 20 ans et par la suite j'ai commencé à suivre certaines émissions et à regarder certains CD, mais après quelque temps cette influence s'est dissipée parce que j'avais compris que il y avait plein de contradictions dans ce qu'il disait. Et c'était les choses qui étaient illogiques, ce qu'il disait. Par la suite, j'ai commencé à suivre l'émission Al-Hibar al-Mubashir. Et je regardais la MTA. Un jour, j'ai vu un salafiste qui était en train de proférer des insultes contre la Jamaat Ahmadiyya. Je n'ai pas su pourquoi il était en train d'insulter la Jamaat Ahmadiyya. Et pourquoi il ne parlait pas des croyances de la Jamaat Ahmadiyya. J'ai commencé à suivre la MTA davantage et en fin de compte, j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Maintenant,
Après avoir eu Internet, j'ai commencé à étudier les ouvrages du Messie premier salam. J'ai dissipé mes malentendus et je fais la promesse que je vais suivre les conditions de la Bayra, car j'ai su que le Messie premier salam a été envoyé pour donner naissance à des oiseaux spirituels. Moi, j'étais comme quelqu'un qui était endormi et qui s'est réveillé, qui a vu le soleil brillant devant lui. Mon seul désir, c'est d'être celui qui va suivre toutes les conditions de la Bayra. Voilà donc la norme. Voilà donc la norme qu'a atteint les nouveaux venus. Monsieur Abdullah m'écrit que 2 ans auparavant, j'étais en train de regarder la télé quand je suis tombé sur la MTA Al Arabiya. J'ai pas porté attention tout d'abord, mais peu à peu, j'ai commencé à suivre les émissions Hiwal al-Mashir et les Qab al-Arab, dans lesquelles on parlait à propos de l'avènement du Messie promis de l'imam al-Mahdi. Et j'ai entendu des commentaires du Saint-Coran qui m'ont pénétré dans le cœur. J'ai entendu ces commentaires du Saint-Coran sur les hadiths et cela a augmenté ma connaissance et j'ai compris que je prenais naissance de nouveau. J'ai compris c'est quoi la prière et la salat et par la suite mon cœur a témoigné que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est l'imam al-Mahdi, le Messie promis. Par la suite, j'ai commencé à prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Mais ces personnes me présentaient des histoires et des légendes. J'ai beaucoup appris de la MTA. En fait, c'était un trésor de connaissances que le Messie premier l'Islam est venu nous accorder. Bénis soient ceux qui vont comprendre, qui vont accepter cela. Moi, je prie à la maison, c'est-à-dire que chez lui, il est un Ahmadi et qu'il ne va pas suivre les mollahs parce c'est pour cette raison qu'il prie tout seul. Il y a un autre ami du Maroc qui a déclaré que c'est grâce à la MTA Al-Arabiya que j'ai connu la Jamaat Ahmadiyya en 2010. J'aime la Jamaat Ahmadiyya. J'aime aussi cette émission dans laquelle on répond aux chrétiens. J'ai un grand amour pour le Messie premier l'Islam. Lorsqu'on montre la photo du Messie premier l'Islam sur la MTA, c'est une surprise pour moi parce que 18 ans auparavant, dans un rêve, j'ai vu quelqu'un. Il y avait une épée dans sa main et dans la main gauche, il y avait une lance. Il venait dans ma direction. Je suis parti dans sa direction et j'ai pris l'épée qui était dans sa main droite et il m'a souri par la suite en me voyant. Lorsque je me suis réveillé, ce rêve avait un grand effet sur moi. Et je me suis dit que certainement c'est le visage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque j'ai regardé la photo du Messie premier l'Islam, c'était la même personne que j'avais vue 18 ans de cela dans mon rêve. En Afrique aussi, il y a des gens qui sont guidés par Dieu. Il y a un missionnaire du Burkina Faso qui a écrit qu'il y a un jeune homme qui a embrassé l'Ahmadiyya. Lorsqu'on lui a dit « Pourquoi est-ce que vous avez embrassé l'Ahmadiyya ?» il a répondu que moi, je réfléchissais toujours à ce sujet. Pourquoi tous les musulmans sont contre les Ahmadis? Un jour, j'ai écouté la radio Ahmadiyya. J'ai entendu le sermon du calife, dans lequel le calife a dit que il a déclaré que il répondait aux propagandes occidentales contre le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il a évoqué les qualités du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il nous a dit de suivre la voie du saint prophète. En entendant cela, je me suis dit que c'était des conseils emplis de sagesse et j'ai pas entendu cela de la bouche d'un mullah jusqu'à présent. Et j'ai commencé à écouter le sermon du vendredi tous les vendredis. Je l'écoutais régulièrement.
ces sermons m'ont transformé complètement et j'ai accepté l'Ahmadiyya. J'ai reçu réponse à toutes mes questions grâce à ces sermons. Toutes ces personnes sont contre Ahmadiyya parce que la Jamaat Ahmadiyya est une Jamaat véridique et c'est ainsi que l'on traite les véridiques. Il y a le journal Al-Rai de la Jordanie. Dans son numéro, dans un des numéros de 2013, ils ont évoqué l'émission Al-Hiwar al-Mubashir. Il est dit que la Jamaat Ahmadiyya, qui a été fondée dans la fin du 19e siècle, quel que soit l'état de la Jamaat Ahmadiyya, et quelles que soient les déclarations de Mirza Ghulam Ahmad, quel que soit cela, mais en tout cas, certains membres de cette Jamaat ont répondu aux chrétiens et grâce à leurs propos, ils nous ont fait comprendre que ces histoires concernant Jésus-Christ sont tout à fait illogiques. Il est clair pour tout le monde que il y a deux aspects dans la Jamaat Ahmadiyya. Il y a ces propos qui concernent l'imam al-Mahdi. Il parle à propos de l'imam al-Mahdi, il nous présente des preuves à ce sujet. Et nous pouvons répondre à leurs attaques. En tout cas, ils ne pourront pas répondre à cela, mais ils disent que lorsqu'on regarde l'autre aspect de leurs arguments, eh bien, ces personnes parlent à propos des chrétiens et des juifs, et la vérité est que les débats, la Jamaat Ahmadiyya a remporté la victoire dans ces débats avec les chrétiens. Et ils ont pu remporter la victoire face aux chrétiens, que ce soit par la logique ou par d'autres moyens. Tous ceux qui regardent la MTA savent très bien qu'au cours de ces débats, les Ahmadis font preuve de cette bravoure spirituelle et présentent des arguments logiques. Ils ont cette logique qui les soutiennent. Peut-être que cette chaîne est unique, car ceux qui se présentent sur cette chaîne, par exemple, ils ont répondu au prêtre Zakaria Boutros, c'est ce prêtre qui a critiqué le Saint-Coran. Nous répondons à chaque critique et nous répondons à toute attaque lancée contre le Saint-Prophète. Lorsqu'on s'attaque à l'islam, nous, en tant qu'Ahmadis, nous répondons à cette personne et l'autre doit répondre à ces attaques. Mais le tablir véritable, c'est de présenter la beauté de l'islam. Ensuite, dans le journal, il est écrit que au cours de l'émission Al-Hiwar al-Mubashir, on parle à propos de la religion, il y a des débats à ce sujet et l'on comprend que on a besoin de se comprendre et l'on doit baser cela sur la logique et on doit parler comme on parle lors de l'émission. Il faut comprendre cela et c'est ainsi que l'on va faire connaître l'islam aux autres, tout comme Allah a déclaré dans le Saint-Coran: Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Aujourd'hui, il y a un nombre de chaînes arabes, mais dans la plupart des cas, il n'y a que de la bigoterie. Ces chaînes sont en train de répandre des émissions ou diffuser des émissions indécentes. En dépit de cela, ce sont des musulmans et nous qui sommes en train de présenter le message de l'islam, nous ne sommes pas des musulmans selon eux. Mais, dit-il, c'est dans l'émission Al-Hiwar al-Mubashir où l'on présente ces émissions et nous aimons ces émissions. Nous voulons qu'il y ait de telles émissions afin qu'il y ait cette vague spirituelle.
une vague spirituelle qui va dissiper les ténèbres. Voilà donc les commentaires faits par ce journaliste. Certes, ils rejettent le Messie promet l'Islam, mais ils sont contraints d'accepter que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de faire ce djihad en faveur de l'islam. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de servir l'islam. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de présenter les enseignements de l'islam. Et c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de faire face aux ennemis de l'islam. Voilà ce qu'ont dit les musulmans. Certains d'entre eux, comme je l'ai dit, ont embrassé l'islam et l'Ahmadiyya. À différentes occasions, j'ai déjà présenté dans mes discours, dans ces réceptions, j'ai déjà dit comment des non-musulmans acceptent ces faits. Et cela ont été publiés dans la revue des religions et ailleurs. Il est dit que les autres, c'est-à-dire les non-musulmans, disent que c'est aujourd'hui que nous avons compris c'est quoi l'islam véritable. Sinon, nous pensions que l'islam est une religion qui ne cesse de prôner le terrorisme et les massacres. J'ai rencontré des journalistes ici. En Australie, on m'a posé ces questions. On m'a dit que l'islam que vous présentez est tout à fait différent. Et j'ai répondu à ces personnes en disant que c'est cela l'islam véritable, l'islam apporté par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cet islam qui nous a montré. Il y a la chaîne ABC, qui est le journaliste de la chaîne ABC qui était présent 2 jours auparavant. Il a dit la même chose. Et ils ont dit aussi quelque chose d'autre, mais il y a un point, c'est-à-dire que les Australiens ne vont pas recevoir ce message. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais c'est quelque chose qui doit nous embarrasser. Et il me dit que voilà, ils me disent que pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train de transmettre ce message aux Australiens? Je lui dis que toi tu m'as écouté, transmets ce message à une couche de la société australienne. Mais en tout cas, c'est notre responsabilité à nous que de transmettre ce message. Le Messie promis à l'Islam était venu et Dieu lui avait fait certaines promesses. Grâce au califat, l'islam va se répandre, le message de l'islam va se répandre, mais partout, il incombe à tout Ahmadi, que de transmettre ce message parce que cette promesse a certaines conditions. Lorsqu'on va respecter ces conditions, c'est là que cette promesse va s'accomplir. Ceux qui ne vont pas le faire seront privés de cette promesse. La promesse va s'accomplir tôt ou tard. Mais quant à ceux qui n'agissent pas selon ces conditions requises, ces personnes seront privées de cette promesse. Vous avez distribué des dépliants, certes. Et il y a cette personne qui a reçu ce prix pour avoir distribué 20 000 dépliants. Mais moi, j'ai dit, quant à moi, qu'au cours d'1 an, vous devez transmettre ce message dans les 100 grands pays, à 5% de la population ou à 10% de la population dans certains pays. Certaines jamaat ont accompli cette tâche et ils ont distribué ces dépliants à des millions de gens et les gens ont su à propos de l'islam. Certains, il y a des centaines de jamaat, mais ils n'ont distribué que des centaines de milliers. Vous n'avez distribué que de milliers. Vous n'avez pas pu atteindre 100 000 ou 200 000. Vous devez faire davantage. Toutes les organisations auxiliaires et la Jamaat elle-même doivent travailler davantage en ce sens. On doit transmettre ce message à 10% de la population. Si c'est cela votre objectif, eh bien cela va prendre 10 ans pour transmettre le message de l'Ahmadiyya dans ce pays. Le monde désire connaître ce message de paix. Le monde veut connaître l'islam véritable. Ainsi, sachez que certes, il y a d'autres moyens pour faire l'établir, mais Dieu est en train de guider les gens de bonne nature, tout comme je viens de vous présenter certains exemples, mais il incombe à tout Ahmadi
Il incombe à tout Ahmadi que de répondre à l'appel du calife, de faire des efforts suite à une campagne lancée par le calife. Il ne faut pas attendre que la Jamaat fasse quelque chose, mais les membres de la Jamaat doivent pousser la Jamaat en disant que nous voulons participer dans ce plan. Donnez-nous le matériel nécessaire pour ce faire. Sachez que cette promesse a été liée avec les prières et les sacrifices financiers, c'est-à-dire que nos œuvres seront bénites lorsque nous allons protéger nos prières, lorsque nous n'allons pas considérer nos prières comme un impôt, au contraire, lorsqu'on va en tirer un grand plaisir. Et lorsqu'on va accomplir cette prière, et lorsque cette prière sera notre objectif principal et non pas nos œuvres qui concernent ce bas monde, chacun d'entre nous doit essayer d'atteindre cette norme. Nous allons devoir faire des efforts en ce sens afin d'atteindre l'étape que voulait voir, que désirait que le Messie premier l'Islam atteigne. Et ensuite, il y a ces personnes qui ont progressé après avoir embrassé l'Ahmadiyya. Ils ont tiré un grand plaisir de leur prière, ces nouveaux venus. Lorsqu'on regarde tout cela, cela nous étonne. Il y a un Libanais qui a écrit que moi je prie auparavant, mais mes prières ne duraient que 3 minutes. Et maintenant, quand je prie, en ayant lu les commentaires de la Sourate Al-Fatiha, je passe des heures à réciter la Sourate Al-Fatiha. Et maintenant, j'ai compris c'est quoi la prière, j'ai compris la vérité concernant le Saint-Coran. Il y a un autre arabe qui a écrit que 2 ans auparavant, je regardais la télé, je zappais quand je suis tombé sur la chaîne Al-Arabiya. J'ai commencé à suivre l'émission Al-Hiwal al-Mashir, dans lequel on parlait à propos de l'imam Al-Mahdi. Et j'ai entendu ces tafsirs du Saint-Coran qui m'ont pénétré dans mon cœur. Et en entendant ces commentaires sur le Saint-Coran, j'ai compris cela davantage. Ma perspicacité s'est affinée davantage et j'ai compris que j'ai repris naissance et tout Ahmadi doit reprendre naissance, car tel était l'objectif de l'avènement du Messie premier l'Islam. Il a déclaré que j'ai compris c'est quoi la prière et la salat, et mon cœur a témoigné que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est cet imam Al-Mahdi, et que c'est... J'ai lu plusieurs hadiths auparavant, et par la suite j'ai commencé à lire davantage à propos de l'islam et de l'Ahmadiyya, et je prie qu'Allah guide mes amis vers l'islam et l'Ahmadiyya. Voilà donc la révolution apportée dans le monde arabe. Voilà ces gens qui sont en train de comprendre c'est quoi le serment d'allégeance qu'ils ont fait au Messie premier l'Islam. Eux qui sont en train de comprendre l'importance du califat. Et Dieu est en train de consoler ces personnes. On n'a pas besoin d'argent pour trouver ce soulagement. On a besoin de la grâce de Dieu. Ainsi, cherchez la grâce de Dieu. Il incombe à tout Ahmadi de chercher la grâce de Dieu. On pourra profiter de la grâce de Dieu lorsqu'on va faire preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard de Dieu. Ainsi, si l'on veut se cramponner à la Jamaat, on a promis de se cramponner à la Jamaat, et si l'on veut profiter des bénédictions divines, il va falloir rehausser le barème de ces prières, de ces adorations. Certes, il faut travailler, mais ce travail qui a trait à ce bas monde doit avoir une
importance secondaire et on doit accorder plus d'importance à la prière. Et l'ibarda, qui est important, c'est la prière du vendredi. Il ne suffit pas de venir pour le dernier Juma du Ramadan. Il faut être régulier pour les prières du vendredi. Et ensuite, dans mon sermon du vendredi, j'ai présenté l'exemple de cette personne que j'ai reçu réponse à toutes mes questions. Grâce à la MTA, dans les 4 coins du monde, le sermon est transmis. Et vous devez écouter ces sermons. Des fois il fait nuit, des fois il fait jour, mais la voix du calife est en train d'atteindre les 4 coins du monde partout. Même ici, sur ce continent, j'ai prononcé un sermon. Le monde entier a vu ce sermon, a écouté ce sermon. Voilà la beauté, cette beauté qui nous a été accordée par l'entremise du califat. Cela est lié avec le califat et Dieu a accordé cela à la Jamaat Ahmadiyya. Dans mes sermons, j'annonce la situation du monde. Je guide aussi les gens. Et cela se fait. Les gens sont guidés par la grâce de Dieu. Je parle à propos de différents sujets. Je prononce ces sermons. Et j'évoque les difficultés en ce bas monde. Je demande des gens de prier en ce sens. Tout cela, ce sont des prières, des ibardas en collectif, et c'est uniquement dans la Jamaat Ahmadiyya que l'on voit cela. Ensuite, il est dit dans ces versets que l'on doit observer la prière et participer dans les sacrifices financiers. Les sacrifices financiers de la Jamaat sont là pour servir les pauvres. On a plusieurs projets en ce sens. J'ai déjà évoqué le tablir. Et c'est grâce à ces sacrifices financiers qu'on arrive à accomplir cette tâche. C'est ainsi que l'on prépare des missionnaires pour le djihad aujourd'hui dans le monde. En Inde, au Pakistan, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Ghana. Il y a de ces djamias où l'on est en train de fonder ces missionnaires après des études de 7 ans. Il y a ensuite d'autres institutions pour les muallimines. Ainsi, le programme de toutes ces institutions est la même. Voilà la beauté de la Jamaat Ahmadiyya. Partout, il y a des gens de différentes... J'ai oublié l'Indonésie. Là-bas aussi, il y a la Jamia Ahmadiyya. Il y a ces gens qui sont en train d'acquérir cette connaissance et qui sont unis et qui sont en train de suivre le même programme. Ainsi, cette unité est en raison des bénédictions du califat. Ensuite, il y a la traduction du Saint-Coran qui est distribuée dans le monde entier. La traduction en différentes langues et qui est en train de se faire. Et nous sommes en train de transmettre le message véritable de l'islam dans leurs langues respectives. Ensuite, il y a d'autres ouvrages. Il y a aussi la MTA que j'ai évoquée. Grâce à cela, on est en train d'accomplir ces tâches concernant le tablir et la tarbiya. J'ai présenté quelques incidents au cours de la vie de certaines personnes. Il y a d'autres incidents que je veux présenter. Il y a par exemple un certain M. Mansour du Koweït qui m'a écrit, il a dit que j'ai commencé à regarder la MTA depuis 3 mois et la MTA m'a fait sortir des ténèbres et m'a accordé la lumière. Auparavant, la prière n'était qu'un exercice physique. Maintenant, je tire un grand plaisir spirituel de la prière. Je ressens ce grand plaisir. Je ressens comme si je suis parmi les Koraïchites à l'époque du saint prophète. Parce que quand je parle avec ces gens, toutes ces personnes se retournent contre moi, me considèrent comme kafir, un mécréant. Et la chose qui m'a fait comprendre la vérité concernant Ahmadiyya, c'est le fait que les mollahs sont en train d'insulter la Jamaat Ahmadiyya et de mentir à ce sujet. J'ai compris que vous êtes sur la vérité. Il y a un autre
Marocain ou un Marocain qui a écrit que ma mère ne connaît rien à propos de l'Ahmadiyya. Mais un jour, je regardais la MTA et il avait la photo du Messie promis. En voyant cette photo, ma mère a dit que cette personne est un prophète. J'ai dit, comment avez-vous su cela? Elle m'a dit que tel est l'état de mon cœur. Alhamdulillah, Dieu a prouvé la véracité du Messie promis alayhi salam. Il y a un Égyptien qui a écrit que 5 ans auparavant, j'ai vu dans un rêve le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a secoué et il m'a apporté dans un endroit où il n'y avait rien. J'étais très en colère à l'époque. Le saint prophète s'est adressé à moi. Il m'a dit que regarde ce bâtiment devant toi. Et il y a quelque chose ou une personne qui ressemblait à Satan. Il m'a dit que lorsqu'on est en colère, Satan maîtrise cette personne. Je te conseille de ne pas te mettre en colère. Il a répété cela 3 reprises. Ensuite, il m'a fait l'accolade. Je suis parti. J'étais content. Je me suis dit que le saint prophète m'a donné un bon conseil et j'étais content à ce sujet. Mais quand je me suis réveillé, je me suis dit que c'était pas le visage du saint prophète. J'ai vu quelqu'un d'autre. J'ai pas compris cela. Après quelque temps, j'étais en train de regarder la télé quand je suis tombé sur la photo du Messie premier alayhi salam. Je me suis dit, oh mon Seigneur, voilà la même personne que j'avais vue dans mon rêve. Mais j'ai pas accepté l'Ahmadiyya et c'est quelque chose qui date de 4 ans. Quelques jours auparavant, je me suis réveillé et j'ai entendu quelqu'un qui me secouait, qui disait que toi tu crois en tout, mais tu n'acceptes pas Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, celui qui lui a envoyé comme prophète. Elle dit que je me suis réveillé et j'ai dit à mes enfants que vous êtes Ahmadi à partir d'aujourd'hui. Et si vous allez mourir, vous devez mourir en tant qu'Ahmadi. Il y a M. Tamim qui a écrit de la Jordanie, qui a cité le cas d'une dame, Madame Hanan, qui est d'origine koweïtienne. Et elle a connu la Jamaat Ahmadiyya grâce à la MTA. Et on lui a offert l'ouvrage de Haqatul Uhdi. Elle a commencé à lire cela dans l'avion. Après cela, elle m'a envoyé un message en disant que j'ai lu cet ouvrage et je pleurais en lisant cet ouvrage. Je tirais un grand plaisir de cet ouvrage. Je vous remercie pour m'avoir montré la lumière. Il y a aussi un certain M. Oussama de l'Algérie. Il a dit que j'ai eu l'occasion d'embrasser l'Ahmadiyya grâce à la MTA. J'ai suivi l'émission Al-Hiwal al-Mubashir dans l'émission dans laquelle on parlait à propos de la mort de Jésus-Christ. En tout cas, j'ai suivi ces émissions. J'ai suivi l'émission L'Ikam al-Arab et j'ai entendu les commentaires du Saint-Coran de la bouche du 4e calife. Et grâce à cela, j'ai vu aussi la photo du Messie premier salam et je me suis souvenu d'un rêve où j'ai vu que j'étais allongé et qu'il y avait une personne qui me tournait autour de moi. En voyant la photo du Messie premier salam à la MTA, j'ai vu que c'était la même personne que j'ai vue dans mon rêve et j'ai su que la Jamaat Ahmadiyya est vraie. Tout comme je l'ai dit dans ces versets, à plusieurs reprises, on a évoqué le sujet de l'obéissance. Sachez toujours que, après l'obéissance envers Dieu et envers son prophète, il nous incombe d'obéir au califat, au calife. Et ici, il est dit que l'on doit suivre
les ordres donnés, les ordres ma'rouf, ces ordres qui sont en accord à la charia. J'ai cité quelques incidents de la vie de ces personnes qui ont grandi dans leur foi, dans leur sincérité, qui sont fidèles envers le califat. Et tout cela ne cesse de nous étonner. Et ces personnes ne rechignent pas. Au contraire, lorsque ces personnes entendent quelque chose de la part du calife, considèrent cela comme une décision marouf, une décision basée sur la charia, car ces décisions dites marouf sont des décisions qui sont en accord à la charia. Sachez toujours que le calife ne va pas prendre des décisions qui vont à l'encontre de la charia. Le calife est celui qui continue, perpétue la tâche du prophète. Avec l'avènement du Messie premier salam, on a établi le califat basé sur les préceptes du prophète, tout comme avait prophétisé le saint prophète. Cela veut dire que c'est le calife qui va perpétuer cette tâche. Ainsi donc, on doit se cramponner au califat. Il faut suivre ses conseils. Cette tâche incombe à toute personne qui se dit Ahmadi. Cette tâche incombe à toute personne qui veut profiter des bénédictions du califat. J'ai cité quelques incidents, comment Dieu a guidé certaines personnes. Et ces personnes ont vu le calife aussi en rêve. Je n'ai pas mentionné tout cela. Tout simplement, j'ai cité un exemple. J'ai présenté cela tout simplement parce que Dieu veut montrer à ces gens que le système du Khilafat Rashida est établi de nouveau, et c'est là le désir de Dieu. Il désire que cela perdure. Ainsi, tout Ahmadi, jeune et vieux, homme et femme, doit comprendre cela, doit comprendre que le progrès de l'islam est lié avec le califat et non pas avec un mullah quelconque, avec un groupe quelconque ou avec un état quelconque. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya est en train de guider le monde. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de présenter l'islam véritable, et cette Jamaat Ahmadiyya est en train de voir l'accomplissement de cette prophétie, et cette Jamaat Ahmadiyya qui est en train de progresser dans ses ibadah et dans ses sacrifices financiers, dans ses sacrifices de vie, et qui est en train de montrer cet exemple d'obéissance. Allah fait des promesses au Messie premier salam, et cette Jamaat va toujours accomplir cela. Et le saint prophète avait fait des prophéties. Ces promesses vont s'accomplir, Inch'Allah. Mais il incombe à tout Ahmadi de se soucier à ce sujet, à savoir que lui et ses descendants, attention que s'il n'accomplit pas ou ne respecte pas ces conditions, qu'il soit privé de ses faveurs. Et il y a beaucoup de soucis à se faire. Certainement, cette caravane va avancer. Aucune force au monde ne pourra arrêter son progrès. Comme je l'ai dit, il faut prier, il faut faire des sacrifices, il faut faire preuve d'obéissance. C'est par ces moyens que l'on va profiter de ces bénédictions. C'est ainsi que l'on va en profiter. C'est ainsi que l'on va parachever la mission du Messie premier salam. La mission du Messie premier salam, c'est d'établir l'autorité du saint prophète dans le monde. Sa mission, c'est de présenter l'exemple du saint prophète au monde. Sa mission, c'est de présenter les enseignements du Saint-Coran au monde, d'informer le monde à ce sujet et de réunir les musulmans sous la bannière d'une seule religion. C'est de faire en sorte que les autres aussi se prosternent devant Dieu. Ainsi, levez-vous
Et ne vous contentez pas de faire de grandes déclarations par vos actions. Faites des efforts en ce sens. Sacrifiez, vous soyez des exemples pratiques de ces sacrifices de biens, de temps et de vie. Et soyez parmi ceux qui vont appliquer, à qui vont s'appliquer ces promesses. Maintenant, nous allons prier. Amen. Il y a environ 4000 personnes qui sont présentes et il y a environ 181 personnes qui sont présentes, des invités de l'extérieur. Et il y a aussi des invités